Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Soyez bénis, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Shalom chez vous, que le Seigneur Dieu vous garde, qu'il vous protège. Nous venons encore auprès de vous pour partager cette parole, pour éclairer certains. Nous avons été convaincus de cette manière-là par le Saint-Esprit. Nous croyons que la parole que nous allons ajouter aujourd'hui va vous aider. Si vous aviez raté la précédente émission, nous vous demanderons de vous référer à la série que nous avons commencée sur la délivrance des envoûtements, parce que nous allons poursuivre jusqu'à la fin. Lors de la précédente émission, nous avions expliqué, nous étions en train d'expliquer ce que la Bible enseigne à propos de l'envoûtement ou de l'enchantement. Nous avions dit qu'il y a des versets bibliques qui parlent clairement des envoûtements, mais il y a aussi certains mots hébreux qui sont diversement traduits dans nos versions, dans les différentes versions de la Bible, mais qui font allusion à l'enchantement, au sortilège et à ces pratiques occultes. Mais il y a aussi des exemples d'envoûtement dans la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avions parlé des cas d'Ève qui avait été séduite par Satan Lucifer, par le serpent ancien. Et les termes traduits par séduit dans séduction dans la version seconde, c'est un terme synonyme à envoûtement. Mais nous avons aussi donné l'exemple de la tentative d'envoûtement du peuple d'Israël par Balaam sur la demande du roi Balak. Et cela n'avait pas marché. Ça, c'est dans Nombre 22 à 23. Et nous avions parlé aussi de l'envoûtement du roi Salomon, qui avait épousé beaucoup de femmes étrangères, et chacune de ces femmes invoquait ses dieux, et chacune s'était donné de la peine pour invoquer ses dieux, et cela a eu des effets négatifs sur Salomon, surtout dans sa vieillesse. Et Salomon s'est détourné de Dieu et de sa parole, a commencé à rendre des cultes à de faux dieux. La Bible nous dit entraîné par l'amour, mais au fait, ce n'était pas beaucoup plus l'amour, mais nous pensons que c'était dû aux envoûtements, à cette pression occulte exercée sur sa personne. Mais il y a aussi le roi Akab qui avait subi l'envoûtement de la part de Jézabel. Jézabel qui était d'origine démoniaque parce que son père fut prêtre de Baal et qui adorait aussi Astarté. Astarté, c'était une déesse de fécondité. Son image est représentée sous forme de sirène. La partie supérieure, un être humain, une femme généralement, et la partie inférieure, un poisson. Et dans sa religion, lorsque le prêtre se livrait au culte, à un certain moment, il devait se livrer à l'immoralité sexuelle avec les prêtresses et d'autres femmes qui étaient là-bas. Et ils appelaient cela prostitution sacrée. C'était dans cette confusion occulte que Jézabel a été conçue. Et elle est venue au monde et on lui a donné le nom qui signifie sans vie commune, sans cohabitation. Et cette femme, lorsqu'elle a rencontré le roi Akab, elle est parvenue à l'envoûter et Akab est resté sous ses charmes. Et c'est comme ça qu'en venant dans la maison d'Akab, elle était femme, mais elle jouait le rôle de l'homme. L'homme n'avait rien à dire. Et vous savez, lorsqu'on domine l'homme à la maison, on va dominer l'homme aussi dans tout ce qu'il fait. Et c'est ainsi que Jézabel a fini par dominer Israël, par imposer à Israël son Dieu, ses pratiques occultes.
Et tout Israël a commencé à invoquer des dieux de Baal, à invoquer Astarté et à leur rendre des cultes. Jézabel était parvenue à éliminer tous les prophètes de l'Éternel qu'elle parvenait à saisir, et les restes avaient pris fuite et sont allés se cacher. Mais elle a fait par contre la promotion de 850 prophètes de Baal et d'Astarté, et qui dépendaient totalement d'elle. Elle les nourrissait, elle les habillait, etc. Et ainsi, Israël vivait maintenant sous cette domination de puissances occultes. Heureusement, le Seigneur Dieu avait suscité Élie, qui avait lancé le défi à ces faux prophètes, et nous connaissons tous l'histoire, ces prophètes ont été tous tués. Mais Jézabel avait lancé le défi aussi aux prophètes de Dieu. Si demain, à la même heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la leur, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Ces dieux, c'est-à-dire ces démons. Et Élie a eu peur, il est allé se cacher, il est allé même demander la mort là dans le désert. Nous connaissons tous cette histoire. Et la Bible nous dit que, si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 9, verset 22, 2 Rois 9, 22, là-bas on dit que cette femme s'est livrée au sortilège. Les sortilèges, je vous avais expliqué, ce sont des opérations néfastes des sorciers qui consistent à nuire. Elle pratiquait le sortilège, c'était une grande sorcière. Et l'homme a subi les sortilèges de cette femme. Non pas seulement l'homme, mais aussi le peuple d'Israël. Heureusement, avec le passage d'Élie, ces sortilèges ont été brisés et Jézabel, même plus tard, a été tuée. Il y a aussi un cas que nous pouvons soulever dans la Bible, c'est le cas des Samaritains. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Le cas des Samaritains qui avaient été pratiquement envoûtés par un magicien du nom de Simon. Et jusqu'à tel point que le peuple avait fini par se laisser convaincre que Simon faisait la manifestation de la puissance de Dieu. J'aimerais lire le verset 8, le chapitre 8 des Actes des Apôtres, verset 9 jusqu'au verset 11. 8, 9 à 11. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Réalisez un peu ce que la Bible dit, que tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. C'est qu'ils trouvaient que ce qu'il faisait, c'était la puissance, la grande puissance de Dieu. Alors qu'il n'en était pas ainsi. C'était un magicien, celui qui faisait appel aux puissances des ténèbres. Vous savez, lorsque un magicien fait ses numéros de magie, il fait appel, comme je l'ai dit, à des démons. Et ces démons ont pour mission, non pas seulement de l'aider à réussir dans ses pratiques occultes, mais aussi à agir sur son assistance, sur l'auditoire. Lorsque vous suivez un magicien, vous devez savoir que vous êtes sous l'influence d'un ou de plusieurs démons. Et c'est comme ça que ces gens qui avaient l'habitude de les suivre, les Samaritains qui avaient l'habitude de les suivre, étaient sous leur charme, jusqu'à tel point ils ont confondu la puissance de Dieu avec la puissance satanique. Ils ont cru que c'était la plus grande puissance de Dieu. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Il y a des soi-disant serviteurs, servants de Dieu, entre guillemets, qui vont contacter des féticheurs, des marabouts, pour avoir l'onction, pour
faire des miracles, pour faire des délivrances, pour faire beaucoup de choses. Et maintenant, ils reçoivent cette soi-disant onction, cette onction satanique, et ils viennent, ils commencent à exercer cela dans la foule, parmi les gens. Et les gens qui se soumettent à ce genre de pratiques, ils sont sous les charmes des démons, sous les envoûtements. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont été envoûtés par ces satanistes. Ils ont été envoûtés. Mais ils ne savent pas qu'ils sont envoûtés. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens, par exemple, ils apprennent que leur leader se méconduit, leur leader divorce, se remarie, leur leader se livre à des scandales, mais ils ne peuvent pas quitter ces leaders-là. J'ai déjà posé la question à l'un d'eux qui fréquente une église que je connais très bien. Le leader, c'était un homme qui s'adonne au mensonge, divorcé, qui se donne à des choses incroyables. Mais vous entendez les gens, non mais je ne vais pas pour lui, je vais pour mon Dieu. Je vais pour mon Dieu. Et il va pour un Dieu que cet homme-là est en train d'évoquer, alors que ce n'est pas le véritable Dieu. Hein? Ce n'est pas le véritable Dieu. Dieu a dit dans sa parole, le vrai et le faux, on les reconnaît à leurs fruits. C'est à leurs fruits. Et lorsque vous voyez le fruit de quelqu'un, et vous devez dire que j'ai affaire à un faux, vous ne devez pas suivre une telle personne. Les gens ont été tellement envoûtés aujourd'hui qu'ils se laissent diriger par n'importe qui. Hein? Par n'importe qui. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui, pour donner des prophéties, qui sont allés voir des marabouts, qui sont allés voir des féticheurs, et on leur a donné des fétiches, on leur a donné ceci. Ils voient beaucoup de choses. Et ils exercent l'envoûtement sur tous ceux-là qui les suivent. Il y a des gens qui ont été comme ça envoûtés par des prophètes. Tout ce que ce prophète-là dit, ils n'ont pas le temps de les discerner. Pourtant, la Bible nous dit, ne méprisez pas de prophéties, examinez-les et retenez ce qui est bon. Cela signifie qu'il y a aussi dans des prophéties ce qui est mauvais, ce qui est négatif, ce qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont séparés des membres de leur famille, qui se sont séparés de leurs parents, qui se sont séparés de leurs amis parce qu'ils avaient reçu des prophéties. Il y en a même qui ont été mariés suite aux prophéties. Suite aux prophéties. Et maintenant, en se mariant, ils se sont aperçus qu'ils ont commis des erreurs, mais ils ne peuvent pas reculer parce qu'ils ont été envoûtés par ces soi-disant prophètes qui étaient des occultistes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous connaissons quelques prophètes qui, avant leur mort, ont dû confesser qu'ils avaient contacté de la magie, de l'occultisme. Je n'ai pas le temps de citer les noms, mais il y en a plusieurs qui ont dû confesser. Il y en a même qui se faisaient passer pour les plus grands prophètes et qui ont reconnu quelque temps avant de mourir et qu'ils faisaient toutes ces pratiques-là suite à des pouvoirs occultes qu'ils avaient obtenus auprès de féticheurs, auprès des magiciens, etc. Et les gens qui les suivaient, qui croyaient en ce qu'ils faisaient, ne savaient pas qu'ils étaient sous leur charme, sous l'envoûtement. Frères, sœurs, la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'accrochent aux prophètes, aux prophétesses, s'accrochent aux prophéties et ils mettent la parole de Dieu de côté. Ils ne se donnent pas de la peine pour connaître ce que Dieu dit dans sa parole. C'est une grosse erreur. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là avec les Samaritains. Lorsqu'ils voyaient bien sûr ce que Simon le magicien faisait. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit ce qui est vrai, disons, vous a révélé un secret de votre famille ou vous a révélé telle chose qu'il est véritablement prophète de Dieu, prophétesse de Dieu. Non. La femme qui avait l'esprit de Python disait aussi ce qui était vrai. Beaucoup de ceux qui allaient la contacter recevaient la solution à leurs problèmes. Si vous avez perdu quelque chose, vous allez le voir, il vous dira, c'est votre petit frère qui a eu cela, c'est telle personne qui a eu cela. Et vous allez vous vérifier, c'était la vérité. Mais la source de l'information n'était pas Dieu.
C'est comme ça que lorsqu'elle a vu pour la première fois Paul et son équipe, elle a dit, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent pour vous annoncer la voie du salut. Au départ, Paul et son équipe ont cru que c'était le Saint-Esprit qui parlait. Mais avec le temps, ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas du Saint-Esprit. Et lorsque Paul a discerné cela, il a ordonné à cet esprit de Python de quitter cette femme. Et l'esprit a quitté la femme, le dos même a disparu. Et c'est comme ça que les patrons de cette femme ont fait arrêter Paul et son équipe, et ils les ont persécutés, et ainsi de suite. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui envoûtent les gens. Et c'est comme ça que lorsqu'ils envoûtent comme ça, parfois dans ce qu'ils appellent église ou quoi, ils sont capables même de détourner l'argent des gens, de détourner les biens. Et lorsqu'il leur demande de donner autant, la personne n'hésite pas. Donnez votre parcelle, donnez telle chose pour que Dieu fasse telle chose. C'est que la personne n'a pas le temps la possibilité de raisonner. Je vous en parlerai. Lorsqu'on a subi un envoûtement, on croit que ce qu'on fait, c'est ce qui est bien. Ce sont les autres qui voient que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Mais vous, vous croyez, vous êtes convaincu que c'est ce qui est bon. Je me souviens d'une femme qui a été envoûtée par une autre femme qui se faisait passer pour une prophétesse. Et cette autre-là avait profité du fait que celle-là avait un peu de moyens, elle menait une bonne vie, tandis que la prophétesse, avec ses enfants, passait par des moments difficiles. À coup de prophétie et de l'enchantement, elle était parvenue même à habiter dans la maison de cette femme. Pourtant, cette femme fréquentait une bonne église, une église des assemblées de Dieu. Mais son pasteur n'était pas au courant qu'elle logeait une prophétesse avec ses enfants dans sa propre maison. Et finalement, l'enfant de cette femme-là avait fini par quitter sa mère, quitter la maison de sa mère, parce qu'elle trouvait trop, c'est trop. Il y avait des étrangers qui dormaient même au salon, qui dormaient dans des chambres. Et la maman faisait tellement confiance à cette soi-disant prophétesse. Chaque jour, il devait lui demander qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que... Et non, aujourd'hui, habille-toi, porte des habits blancs. Aujourd'hui, ne passe pas par la gauche, il faut prendre la route du droite. Et aujourd'hui, il ne faut pas aller au bureau parce qu'il y a des ennemis. En fait, envoûté. Tout ce que les amis de cette femme-là disaient, faites attention, cette femme est en train de t'induire en erreur. N'écoutez pas cela. Frères, sœurs, réveillez-vous de votre sommeil. Pourquoi vivre sous l'envoûtement de quelqu'un? Ça, c'est un enchantement, c'est des sortilèges. Les Samaritains ont subi cette peine de la part de Simon le magicien. Heureusement, le Seigneur les a visités par le canal de l'évangéliste Philippe. Lorsque Philippe est passé par cette ville, il a annoncé l'évangile. Et lorsque les gens ont écouté l'évangile, le Saint-Esprit a brisé l'envoûtement. Ils se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont repentis, ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont commencé à voir de véritables miracles de Dieu. Vous savez, les miracles de Dieu ne sont pas accomplis pour amuser la galerie. Les miracles qui viennent véritablement de Dieu, c'est pour faire du bien aux gens. Mais les miracles qui proviennent, par exemple, des satanistes, des occultistes, c'est pour impressionner. Pour impacter les gens, pour amuser les gens. J'ai connu dans notre pays un prophète qui, soi-disant, faisait des miracles. Vous amenez votre bidon d'eau, il touche ce bidon d'eau, l'eau devient chaude. Vous voyez les gens entrer, oh mais c'est devenu chaud, et tout ça, les gens prennent, ils boivent, ils se lavent, et tout ça. Et pour eux, c'était un miracle, transformer l'eau froide en l'eau chaude. C'est en fait des miracles pour amuser la galerie. Et c'est ça le miracle que ces gens-là accomplissent. C'est tout simplement pour séduire les gens, pour les induire en erreur. Mais les miracles qui viennent de Dieu, c'est pour résoudre les problèmes des gens.
c'est pour libérer les captifs, c'est pour consoler les cœurs, c'est pour guérir véritablement, intégralement une personne, c'est pour consoler, fortifier et orienter. En fait, nous y reviendrons plus tard. Un autre cas d'envoûtement dans la parole de Dieu, c'est l'envoûtement qu'avaient subi les chrétiens de la Galatie. Vous savez, Paul avait évangélisé cette contrée, la Galatie, et lorsque Paul est parti, il y a eu certains juifs qui avaient commencé à côtoyer le christianisme et qui sont passés par la Galatie, et là, ils ont annoncé autre chose. Ils ont annoncé autre chose. Ils ont commencé à dire à ces chrétiens que nous sommes sauvés, non pas seulement par la foi, mais aussi en obéissant à la loi de Moïse. Si vous voulez pleinement être sauvé, il faut obéir à la loi de Moïse. Et ces gens-là ont commencé de nouveau à obéir à la loi de Moïse. Lorsque Paul a appris cela, regardez en quels termes Paul parle à ses frères de la Galatie. Dans Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3, en fait, jusqu'au verset 4. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a vacciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ô Galates de sens, Galates dépourvus de sens, qui vous a vacciné? Le verbe utilisé ici par vacciner, traduit ici par vacciner, c'est presque le même verbe qu'on utilise par qui vous a ensorcelé. C'est comme ça que si vous lisez la Bible en français courant, on ne dit pas vacciner, mais on dit qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Vous qui aviez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Envoûté. Il y a des gens qui subissent les envoûtements suite à certains enseignements ésotériques. Et ils se retrouvent dans des envoûtements, dans des confusions diaboliques. Aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements de ce genre. Par exemple, les enseignements dispensés par l'ordre de Melchisedec, les enseignements dispensés par la Kabbale juive, les enseignements dispensés par plusieurs mouvements occultes, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les enseignements dispensés par la fraternité blanche. Il y a plusieurs enseignements aujourd'hui qui a l'air d'être la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous vous souvenez dernièrement, dans notre pays, il y avait des discussions autour de la sortie du corps. Et on voulait faire croire aux chrétiens que lorsqu'on est chrétien, on est appelé à sortir de son corps, d'aller dans le monde des esprits, entrer en contact avec les esprits. Et il y a même des pasteurs que nous connaissons dans cette ville et qui affirmaient à haute voix qu'ils ont l'habitude de sortir de leur corps. Et ils veulent faire croire aux gens que ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Que ce sont des expériences chrétiennes pour les gens qui ont atteint une certaine maturité. C'est de l'hérésie, du mensonge. Galates dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Ces gens se sont retrouvés dans des sortilèges, dans des pratiques de la sorcellerie. Et il y en avait même qui voulaient faire croire aux gens que les sorciers ne sortent pas de leur corps et c'est nous les chrétiens qui sommes appelés à sortir de notre corps. Lorsque vous sortez de votre corps, où est-ce que vous allez? Dans quel monde des esprits? Parce que vous n'allez pas au ciel. Vous allez dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, qui vous dit que la personne que vous avez rencontrée est Sarah? L'esprit que vous avez rencontré est Abraham. L'esprit que vous avez rencontré, qui vous dit ça? Vous rencontrez des démons. Vous communiez avec des démons et vous faites croire aux gens des choses qui proviennent du monde des ténèbres et vous induisez des gens en erreur. Frères, sœurs, si vous êtes tombés dans ces pièges-là, réveillez-vous, retirez-vous, repentez-vous, renoncez à cela.
Tournez-vous vers la parole de Dieu. Tournez-vous vers la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui, même des enseignements sur le ministère des anges. Aujourd'hui, on va au-delà de ce que la Bible enseigne. On commence à faire comprendre aux gens que parce que les anges, ce sont des esprits que Dieu a placés à nos côtés pour nous servir, alors nous avons le droit de commander aux anges ce que nous voulons que les anges fassent. Non, dans la Bible, l'homme n'a pas d'ordre à donner à un ange. Non. Vous restez dans votre maison, vous ordonnez à votre ange d'aller auprès de cet homme-là, de le convaincre que cet homme-là vous apporte de l'argent. Et la personne vous apporte de l'argent. Et vous croyez que c'est à l'ange de Dieu que vous avez commandé, mais vous ne savez pas que vous travaillez avec des puissances de ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était dans la chair humaine, il n'a pas dit qu'il va commander aux anges. Il a dit à Pierre, ne suis-je pas à mesure de demander à mon Père d'envoyer une légion d'anges pour me défendre? C'est qu'il s'adressait à Dieu. Les anges de Dieu n'obéissent qu'à Dieu seul. C'est Dieu qui les a placés à nos côtés pour nous servir. Mais ils n'obéissent qu'à Dieu seul. Nous devons nous adresser à Dieu. Et c'est à Dieu d'ordonner à ses anges, la Bible nous dit, il ordonnera à ses anges de te garder, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est Dieu qui ordonne. Mais l'homme n'a même pas de pouvoir devant les anges de Dieu. Il n'a pas aucun ordre à leur donner. Mais si vous donnez des ordres aux soi-disant anges et ils vous obéissent, vous voyez des effets. Laissez-moi vous dire que vous avez affaire aux démons qui vous donnent l'impression d'être des anges de Dieu et qui vous obéissent. Demain le lendemain, ces anges, soi-disant anges qui vous obéissent, se tourneront contre vous pour vous faire du mal et vous détruire. Il y en a même qui ont même des couleurs des anges dans leurs églises. Il y en a même qui portent certains habits aux couleurs des anges et qui demandent à leurs fidèles de s'habiller de telle manière, aux couleurs de leurs anges. Quelle déviation! Galates dépourvues de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Vous qui aviez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Il y a beaucoup d'enseignements hérétiques, beaucoup d'enseignements occultes qui se sont introduits dans l'Église aujourd'hui. Nous devons faire très attention parce que ça envoûte les gens, ça emprisonne les gens. Mais la Bible nous montre aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 23, qu'il y avait aussi l'esprit de Jézabel qui agissait dans l'église de Thyatire. Et cet esprit-là enseignait les gens à obéir à Satan en se livrant à la prostitution, en se livrant à l'idolâtrie et à beaucoup d'autres pratiques mauvaises. Et les gens qui se livraient à cela étaient ainsi envoûtés. Et même dans Apocalypse 18, versets 1 à 24, lorsqu'on parle de Babylone la Grande, et on fait voir que c'est une ville pleine d'envoûtement, Et à cause de cela, Dieu avait détruit, ou Dieu détruira Babylone la Grande. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus, beaucoup d'exemples. Nous n'avons pas le temps de vous donner tous les cas d'envoûtement dans la Bible. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la Bible avec vous, je vous demanderai d'étudier par vous-même tout ce que la Bible dit. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux et que vous puissiez comprendre. Lorsque parfois nous parlons de ces choses, il y a des gens qui disent « Oh mais non, la Bible n'en parle pas. » Ces gens-là, ils inventent des choses tout simplement pour induire les gens en erreur, parce qu'ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'argent. Au contraire, c'est nous qui dépensons de l'argent pour que vous connaissiez la vérité. Parce que le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je crois que cette vérité que je vous communique va libérer plusieurs, va vous libérer aussi, vous qui me suivez. Mais voyons ensemble ce que poursuit les envoûteurs, les enchanteurs, les magiciens, les féticheurs, lorsqu'ils se livrent aux envoûtements,
qu'est-ce qu'ils poursuivent? Quel est le but qu'ils poursuivent? Quels sont leurs objectifs? Ça, c'est le 3e chapitre. Bien-aimés, les objectifs poursuivis par ceux qui envoûtent dépendent de leurs clients, dépendent parfois de ce qu'ils visent dans la vie des gens. Mais d'une manière générale, du fait que l'envoûtement est une pratique satanique, dans Jean 10, le Seigneur dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'objectif principal, le projet de société de Satan pour le monde entier, c'est égorger, c'est-à-dire tuer, c'est voler, c'est détruire. Ceux qui envoûtent peuvent vous dire c'est pour faire du bien à votre mari. Il y a même quelqu'un dans une réunion où nous avons enseigné qui nous a posé la question de savoir, mais vous ne pensez pas que la sorcellerie peut faire du bien? Qu'il y a des sortilèges pour faire du bien? Parce qu'il y a des gens qui affirment que leur sorcellerie, c'est pour protéger la famille. Et parfois même des gens qui sont malades, ils vont consulter des féticheurs, des marabouts pour être guéris. C'est là, ils se livrent à des sortilèges, se livrent à des envoûtements, mais pour désenvoûter, pour guérir. Et ces gens-là sont guéris. En fait, on peut dire que c'est pour faire du bien. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le bien que la sorcellerie, que la magie, les fétiches apportent aux gens, c'est semblable au bien que les gens qui ont l'habitude d'élever des chèvres, des boucs, d'élever des poulaillers, d'élever des bêtes, c'est le bien que ces gens-là ont l'habitude de faire à ces bêtes. Et vous savez, lorsque quelqu'un élève des poules, des coqs, quelqu'un a des brebis à élever, il fait ce qui a son pouvoir pour que ces histoires puissent manger, avoir une bonne santé. Parfois, il fait intervenir des vétérinaires pour les soigner. Lorsqu'ils tombent malades, il les protège, il arrange l'endroit où ils doivent rester. Mais demandez-vous, est-ce qu'il les fait pour leur bien ou bien pour son bien à lui? Il ne fait pas cela pour le bien de ces bêtes qu'il élève. Il le fait pour le bien, pour son propre bien. Parce qu'il sait que lorsqu'il recevra un visiteur, il va tuer une poule, il va tuer une chèvre. Lorsqu'il aura un problème à résoudre, il n'a pas d'argent, il va vendre le coq, il va vendre la chèvre, il va vendre la brebis et il a l'argent. Les biens qu'il apporte à ces bêtes qu'il élève, ce n'est pas pour leur bien, mais c'est pour son propre bien. C'est ce que le diable fait. Il y a des gens qui s'imaginent que en consultant tel féticheur, lorsqu'il va faire cela, désormais mon mari va m'aimer, mon mari ne sortira pas, tout l'argent qu'il va gagner, il va amener à la maison, nous allons élever nos enfants. C'est un piège, c'est un piège. Apparemment, vous vivrez cela, mais vous ne saurez pas le mal que cela va causer à votre famille demain le lendemain. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont perdu d'une façon précoce leur mari ou leur femme, qui ont perdu leurs enfants, ou qui, la famille est maintenant sous la malédiction. C'est des maladies maintenant qui se sont infiltrées et qui commencent à décimer, à détruire, à empêcher les gens d'aller de l'avant. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Souvent, lorsque les féticheurs font leurs histoires, ils montrent les côtés positifs, mais ils ne montrent pas généralement les côtés négatifs, malheureusement. Et les objectifs sont multiples quant à ce qui concerne les envoûtements. Et ça dépend de l'envoûteur ou ça dépend du client qui est allé le voir pour solliciter cet envoûtement. Mais retenez premièrement, on envoûte parfois certaines personnes pour les entraîner dans la désobéissance à Dieu, dans le péché. C'est le cas d'Adam et Ève.
Le diable avait séduit Adam parce qu'il voulait l'entraîner dans la désobéissance à Dieu. C'est le cas aussi de Salomon. Salomon a subi les envoûtements. Le diable voulait l'éloigner de la parole de Dieu, le sortir de la parole de Dieu et l'engager sur la voie de la perdition. Et à cause de cela, Salomon a fait perdre la royauté à son peuple. Dieu a décidé de diviser le royaume en deux parties. Et à cause de David, une toute petite partie devait rester, mais la grande partie devait s'en aller. Et c'est comme ça que le royaume a été divisé après la mort de Salomon. Tout ça à cause de Salomon. Et Israël a connu beaucoup de problèmes à cause de cela. C'est que parfois on envoûte les gens pour les amener dans la désobéissance. Et c'est ce qui se passe parfois dans nos églises. Il y a des gens, vous voyez une fille ou un garçon très zélé qui s'accroche à un serviteur, une servante de Dieu, peut-être un frère qui est en train de monter, une sœur qui est en train de monter sur le plan spirituel et qui s'éloigne du péché, mais on veut l'entraîner dans le mal. Et on les séduit, on la séduit. Et elle se laisse entraîner. Le but, ce n'est pas lui faire du bien, mais l'amener à désobéir à Dieu. Et la personne désobéit à notre Seigneur. Mais parfois, le but poursuivi à travers les envoûtements, ça peut être pour exercer la domination ou l'emprise sur la personne, sur la maison, sur la ville. C'est ce que Jézabel a fait. Jézabel a exercé l'emprise non pas seulement sur Akab, mais aussi sur tout Israël. Sur tout Israël. Il y a des gens comme ça qui subissent l'envoûtement parce qu'on veut exercer une domination sur sa personne. Et c'est ce qui arrive souvent lorsque certains chefs vont consulter des féticheurs afin de pouvoir diriger les gens. Ils vont consulter des féticheurs pour dominer sur le peuple. Ils vont consulter les féticheurs pour dominer sur leurs collaborateurs ou sur d'autres personnes. Hein? Tout ce que je vais dire, il faut qu'ils acceptent. Tout ce que je vais faire, c'est ce qui se passe aussi lors des élections. Vous entendez parfois que telle personne a passé nuit au cimetière. Telle personne a passé nuit chez les féticheurs, chez les marabouts. Et telle personne a fait des sacrifices humains. Nous entendons parler de cela en Afrique de l'Ouest. On a fait des sacrifices humains. Et tous ces sacrifices-là, on les fait pour réussir aux élections. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des puissances de ténèbres à qui on sacrifie ces êtres humains pour que ces puissances de ténèbres puissent exercer la domination, l'influence sur le peuple. Et c'est ça le problème. Et c'est comme ça que lorsque le peuple ne connaît pas le véritable Dieu, ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et le peuple va subir cette influence, cette domination. Vont élire quelqu'un qui les a envoûtés. Mais parfois, le but de l'envoûtement, c'est pour nuire à la vie de la personne ou à son foyer ou même à son mariage. C'est-à-dire faire du mal. Il y a des gens qu'on a envoûtés tout simplement parce qu'on veut les séparer de sa femme, on veut les séparer de son mari. Plusieurs foyers aujourd'hui qui sont séparés, dissous, qui connaissent des problèmes, ont connu des envoûtements de la part des sorciers, de la part des magiciens, de la part des féticheurs, de la part des gens qui ont été jaloux, des gens qui ne voulaient pas l'unité, qui ne voulaient pas l'union de cette famille, qui ne voulaient pas que les choses avancent. Et on les a attaqués, on les a envoûtés. Et vous voyez l'homme qui commence à sortir, à ne pas s'occuper de sa femme ni de ses enfants, ou la femme qui tombe dans l'infidélité, qui commence à sortir avec une autre femme. Je connais une femme qui avait été envoûtée par un patron de l'entreprise où il a évolué. Et cet homme qui savait que la femme était mariée et mère des enfants, a commencé à sortir, a séduit cette femme, commencé à sortir avec elle.
à avoir des relations sexuelles. Et ces relations sexuelles les ont amenés plus loin jusqu'à tel point que la femme a commencé à fuir sa maison, à fuir son mari et ses enfants. Et je me suis retrouvé avec cette femme, nous avons échangé, je lui ai parlé, nous avons prié ensemble. Elle est rentrée, elle a demandé pardon à son mari pendant quelques temps. Mais lorsqu'elle est entrée de nouveau en contact avec cet homme avait un pouvoir élevé de séduction. Et il vivait seul. Toutes les femmes avec lesquelles elle entrait en contact sexuel, c'était des femmes mariées. Et ces femmes mariées finissaient par perdre leur foyer. Perdre leur foyer, c'était terminé. Et aujourd'hui où nous parlons, cette femme a perdu son mariage, a quitté son foyer, a quitté ses enfants. Et l'homme en question l'a complètement abandonné. Bon, il est resté comme ça, dans le vide, en train de déambuler de gauche à droite, sans foyer, sans enfants, sans mari, détruit par un séducteur. Frères, sœurs, si vous avez essayé d'être détruit, soyez libérés. Que les pouvoirs maléfiques exercés sur votre vie, sur votre foyer, sur vos activités, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre ce message la fois prochaine, avant que je ne puisse prier pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.